Au printemps 1967, la tension au Moyen-Orient est à son comble. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser, figure de proue du nationalisme arabe, prend une série de décisions qui vont mettre le feu aux poudres. En mai, il exige et obtient le retrait des casques bleus de l'ONU stationnés dans le Sinaï, puis il masse ses troupes le long de la frontière avec Israël. Le 22 mai, le point de non-retour est atteint. Nasser annonce le blocus du détroit de Tiran à toute navigation israélienne, isolant le port d'Eilat et étranglant économiquement l'État hébreu. Face à cette menace existentielle, Israël se prépare à l'inévitable. Le 5 juin 1967, à 7h45 du matin, le ciel du Moyen-Orient s'embrase. L'aviation israélienne lance une attaque préventive surprise, l'opération Focus. En moins de 3 heures, la quasi-totalité de l'armée de l'air égyptienne est détruite au sol. Privées de couverture aérienne, les forces terrestres égyptiennes dans le Sinaï deviennent des proies faciles. Simultanément, la Jordanie, liée à l'Égypte par un pacte de défense, entre en guerre et commence à bombarder Jérusalem-Ouest. La Syrie se joint au conflit et la guerre se déploie sur 3 fronts. Dès le 2e jour, l'avancée israélienne est fulgurante. Sur le front sud, les divisions blindées s'enfoncent profondément dans le désert du Sinaï, balayant toute résistance égyptienne. Sur le front central, après de violents combats, les parachutistes israéliens réussissent une percée historique. Le 7 juin, ils reprennent la vieille ville de Jérusalem et le mur des Lamentations, un moment d'une charge émotionnelle et symbolique immense pour le peuple juif. La Cisjordanie tout entière tombe sous contrôle israélien. Le 8 juin, après seulement 4 jours de combat, l'armée égyptienne est en déroute totale. Le Caire accepte les termes d'un cessez-le-feu proposé par les Nations Unies. La Jordanie, ayant perdu Jérusalem-Est et la Cisjordanie, fait de même. La phase la plus intense de la guerre sur les fronts sud et central est terminée, mais un dernier front reste actif et particulièrement hostile. Le conflit se concentre désormais sur le nord. Le 9 juin, après avoir sécurisé les autres fronts, l'armée israélienne lance une offensive massive contre les positions syriennes fortifiées sur le plateau du Golan, d'où l'artillerie bombardait sans relâche les localités israéliennes en contrebas. Les combats sont acharnés, mais les forces israéliennes parviennent à percer les lignes de défense. Le 10 juin, après 6 jours d'un conflit éclair qui a redessiné la carte de la région, la Syrie accepte à son tour le cessez-le-feu. La guerre est terminée. Israël contrôle désormais la péninsule du Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Le bilan est lourd, mais les conséquences géopolitiques seront encore plus profondes et durables. En novembre, l'ONU adoptera la résolution 242, exigeant le retrait d'Israël des territoires occupés en échange de la paix. Une résolution qui, des décennies plus tard, reste au cœur d'un conflit non résolu.